1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez bien là? Les deux, le 1 et le 2. Là, parce qu'il y a 2 ans, le 1 et le 2 passaient très bien, mais le 454 n'est pas passé, le 1285 non plus, et on a eu d'énormes problèmes sur le 335 872. Or, comme un des intervenants évoquait le 335 872 dans son discours, je me suis tout de suite douté, évidemment, que ça venait du micro. J'ai investigué sur les réseaux sociaux, et je me suis aperçu que tous les micros sont désormais fabriqués dans une province chinoise complètement inconnue jusqu'alors, et même pas sur les cartes, qui s'appelle le Honghuo. Et ça m'a paru bizarre. Alors, évidemment, comme on n'avait pas de recul, j'ai pris les devants. Et bien, figurez-vous qu'on a découvert que dans cette province, on a découvert l'existence d'un laboratoire clandestin dirigé par des rosicruciens animistes et financé par un holding pharmaco-pétrolier de saoudiens wahhabites. Et quand je dis wahhabites, je parle de wahha mégabit, hein, voire de wahha gigabit, on est bien d'accord. Et j'ai tout de suite fait le lien avec un réseau d'oligarques francs-maçons, en fait, dans lequel on retrouve des Illuminati évangélistes qui sont issus du lobby LGBT de Transcrire Plus. C'est-à-dire que c'est une sorte de nébuleuse de think tank qui pratique le networking en réseau. C'est-à-dire que ce qu'ils font, en fait, ils organisent des stages de bien-être en conquête de soi, pendant lesquels ils mélangent un petit peu de résilience, du lâcher-prise, de l'empathie, de la bienveillance et quelques huiles essentielles. Et là-dessus, ils ajoutent les 5 tibétains et les 4 accords Toltec, et ils dépotentialisent le potentiel de vie consciente de n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Le fameux pic recette. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, les gens se font inoculer un vaccin dans les fibres du masque, qui s'infiltre directement dans l'ADN et qui provoque la fuite des cerveaux. Le fameux virus, qu'ils ont appelé au début le coronavirus pour faire croire qu'ils avaient repêché le Kursk. D'où l'augmentation des catastrophes du climat anxiogène. D'où la réalité augmentée. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Et là tout se rejoint. Parce que comme par hasard ça correspondait à la période où le prince Harry prenait ses distances avec la couronne d'Angleterre en septembre 2019, sachant qu'il subissait des pressions du FSB russe à cause du crash du Boeing ukrainien de la Malaysia Airlines. La fameuse carte des étoiles. Et c'est comme ça qu'on a su que les Américains n'avaient jamais marché sur la Lune. Pour la bonne et simple raison, c'est que la NASA savait depuis le début que la Terre est plate. Ben oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Franck Hamas et Loïc Perron n'ont jamais gagné le Vendée Globe. Loïc Perron lui ont attribué la victoire parce qu'il est de la famille d'Eva Perón et que le Vatican ne voulait pas d'embrouille diplomatique ou militaire avant l'Argentine, avant le décès de Maradona. Dont on n'a jamais su d'ailleurs de quoi il était décédé, hein, soit dit en passant. Hein. Enfin bon, passons. C'est comme pour les Twin Towers, hein. C'est pareil. Hein. On sait maintenant qu'il n'y a jamais eu d'avion sur les tours. Hein. Pourquoi? Ben pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a jamais eu de tour. Elles étaient en 3D, c'était des hologrammes qui étaient réalisés par les studios d'Hollywood, hein, c'est-à-dire les Schwarzenegger, les Spielberg, les Sigourney Weaver, les Keanu Reeves et consorts, hein, tous les sauveteurs d'Exoplanète, quoi. Ceux-là même qui ont mis du popcorn transgénique dans la capsule de Thomas Pesquet, hein. Ben oui, d'où sa métamorphose physique quand il est redescendu de l'ISS. Popcorn qui était fabriqué au Mexique, qui était traité dans des fermes industrielles de Tanzanie, et qui était reconditionné dans des laboratoires clandestins de Moldavie. Oui, madame. La fameuse théorie du compost. Les compostites. Et là, tout se rejoint. Et c'est pour ça, c'est pour éviter l'infiltration dans les tortillas de Ciudad Juárez que Trump a décidé de construire un mur anti-mexicain. C'est-à-dire une mexicaire, en fait. C'est-à-dire c'est comme une moustiquaire, mais pour Mexicains. Voyant que la population devenait obèse, à cause du glutamate que les triates de Vancouver glissaient dans les tacos.
D'où les tensions entre d'un côté les joueurs de banjo et d'harmonica et de l'autre côté les pratiquants du coucou paloma. Et c'est pour ça qu'ils ont retiré la sauce barbecue du marché asiatique comme par hasard. Sauf que ça a engendré une recrudescence des pluies de sauterelles dont on a su, et ça les médias n'en parlent pas, qu'ils étaient balancés depuis des drones russes sur des populations noires pour empêcher le développement du rap. Et là, tout se rejoint. Et pendant ce temps-là, t'as le Mossad et l'Opus Dei qui signent un accord secret sur la régulation des flux financiers entre Punta del Este, Saint-Barth et le Valois-Perret. Et c'est comme ça qu'on a compris que les Balkaniers étaient impliqués dans la guerre des Balkans. Bah oui. Voilà, tout se rejoint. Le fameux protocole des sages de Sion. Trafiqué par des révolutionnaires de Hong Kong, infiltrés par le MI5. Tiens, encore les Anglais, comme par hasard. Puisqu'on sait maintenant que c'est l'Angleterre qui a fourni les parapluies aux étudiants. Alors quand on sait que les Black Blocs, c'est des agents du FBI déguisés en sac poubelle et noyautés par des groupuscules néo-nazis d'Europe de l'Est, qui étaient déjà impliqués dans l'assassinat de Mohamed El-Baghdadi en 2019, ben là tout se rejoint. Et combien on a retrouvé de parapluies dans les boules de coco après les manifs? 335 872. Je dis ça, je dis rien, hein. Mais il marche très bien ce micro. Allez, bonne soirée. Philippe Bertrand. Non. On a un national des allumés. Et là, on tient la flamme olympique. C'est un génie de l'absurde raisonné à l'ésir. Il est académicien et on peut dire qu'il est sociétaire du théâtre de la Contrescarpe. Il faut aller le voir.